Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps. Je voulais faire avec vous un petit point. Alors cette semaine, j'étais bien occupé par le travail. Alors pour les colis, alors vous inquiétez pas, les derniers vont partir lundi, ce lundi-là. On a un petit peu de colis à faire encore cet après-midi. Les derniers, plein d'autres sont déjà partis, donc vous inquiétez pas, vous allez recevoir vos colis. Je pense qu'on était rapide parce qu'il y a une personne qui s'affolait. J'ai pas reçu mon colis, pas de souci, vous inquiétez pas, tout a été fait. Vous avez une facture, vous avez tout dedans, il n'y a pas de souci. Vous allez les recevoir. S'agissant des précommandes du jeu, une précision, puisque Edith m'a dit que vous l'avez demandé. Donc en fait, faut pas envoyer de règlement. En fait, pour l'instant, c'est une précommande. C'est-à-dire si je réimprime sans jeu. Donc pour l'instant, ils ne sont pas réimprimés, hein. J'attends d'avoir un nombre de gens suffisant pour réimprimer le jeu. Voilà. Le jeu, c'est le tarot du destin, hein. Je vous remonte pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Voilà, le tarot du destin, c'est ce jeu-là. C'est un tarot de 78 cartes. C'est un tarot classique avec images. Les la majeures et les mineurs, en fait, c'est des cartes, voilà, comme ça, par exemple, avec des images et des mots-clés surtout. C'est ça qui est important. Voilà. Bon, ça c'est fait pour la publicité. Gling gling jingle. Euh, donc l'adresse mail pour faire la précommande, c'est le tarot du destin proton.me. Je le remettrai en barre de description dans les commentaires. Vous regardez mon commentaire en premier, vous aurez l'adresse mail où envoyez vos coordonnées. Coordonnées, c'est nom, prénom, adresse, téléphone. Quatre éléments. Il faut les quatre éléments. Les quatre fantastiques. Bon, je travaille pas pour EDF hein, aujourd'hui, je suis désolé, je suis en bleu électrique. Écoutez, hein, c'est d'actualité l'électricité, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, les sujets d'actualité. Bon, j'étais tellement la tête dans le guidon. C'était quoi cette semaine? Les retraites, mais ça, je l'avais déjà fait. Bon, on verra ce que ça donne. Je voulais voir avec vous aujourd'hui un petit peu en astrologie. Vous savez que je suis astrologue, donc je vais regarder un petit peu le mois de février. Donc, on va faire un petit mixte astrologie et cartes, si ça vous convient. Je regarde le temps. Aujourd'hui, pour parler du temps, il fait un beau soleil, donc il fait pas mauvais du tout, même si la semaine a été froide. En même temps, on est au mois de janvier, hein. Bon, c'est pas non plus anormal qu'il fasse froid au mois de janvier. J'espère que vous allez toutes et tous bien, qu'il n'y a pas trop de gens malades. J'espère. Prenez des vitamines, voilà. Vitaminez-vous. On en a besoin en ce moment. Euh, pour l'astrologie, qu'est-ce qui se passe en février? Alors, j'ai regardé un petit peu. On va commencer un petit peu par le Soleil. Le Soleil, c'est le dynamisme. Le Soleil est en Verseau, hein, c'est la période des Verseaux, qui va passer après en Poisson. Le Soleil, au mois de février 2023, est conjoint à la planète Saturne. Les règles, les lois, l'autorité bloquent encore un petit peu. L'autorité Saturne cherche à réformer les retraites. D'accord? Saturne, Verseau. Conjoint au soleil, ça veut dire quelque part des restrictions, des limitations, un petit peu de pessimisme encore sur la France. Ça va pas durer, mais il y a encore du pessimisme. Les réformes sociales ont du mal avec Saturne à se mettre en place. Il n'y a pas vraiment d'opposition, hein. Saturne en Verseau, il va bientôt rentrer dans les Poissons, donc il va lâcher un petit peu le Verseau, hein, tout ce qui est le collectif, les lois, tout ce qui est social, etc. Donc on a ça. Jupiter continue son chemin, il sera déjà à 8 degrés du Bélier. Alors Jupiter, c'est aussi les réformes, les lois, l'économie, hein, tout ce qui est économique. Bon, c'est quand même pas mal soutenu par Mars et par Mercure. Moi je dirais que Mercure, attendez, je regarde. Mercure conjoint à Pluton. Alors, au niveau commercial, Mercure représente le commerce. Il y a de nouvelles initiatives hein, pour le commerce avec Mars en sextile, beaucoup de nouvelles organisations d'entreprises. Je parle pour la France globale, hein, on est d'accord. Hein, je ne parle pas forcément pour une. Et c'est que pour février, hein. Avec Pluton qui touche la planète Mercure, il peut y avoir aussi des choses cachées, hein, des propositions de loi cachées. On propose des choses économiques, mais avec Pluton, comment dire, il y a un aspect de secret de choses pas toujours très saines, parfois. C'est pas toujours su et connu. Est-ce que ça concerne le pays? Oui, ça concerne la France, en tout cas le gouvernement, je suppose. Des réformes sur l'économie. C'est pas cata non plus en février. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai vu les femmes importantes. On a Neptune et Vénus qui sont en Poisson, hein, à 24 degrés, conjonction exacte le 15 janvier, le 15 février. Beaucoup de choses positives au niveau des femmes, du féminin, des artistes, des gens, des rencontres amoureuses aussi.
Beaucoup de gens qui vont se dévouer avec Neptune aussi à des choses. Alors ça parle du cinéma, ça parle de la musique, ça parle de la chanson, ça parle de l'opéra, ça parle de la danse, ça parle des femmes, du féminin, ça parle de l'esthétique, de la beauté, et ça parle en poisson de tout ce qui est humanitaire, charité. Donc il y a beaucoup d'amour en février, autour du 15, hein, ça correspond à la Saint-Valentin d'ailleurs, hein, dans cette conjonction de Neptune à la planète Vénus, la belle planète de l'amour, des sentiments. Elle est en sextile à Pluton, alors peut-être aussi des retours de flamme et d'amour pour certains poissons. Des poissons peut-être, bah oui, ça touche les gens qui sont du signe du poisson. Et peut-être une transformation amoureuse ou des choses au niveau de l'amour. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Le nœud nord est toujours conjoint à Uranus. Uranus, la planète de la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie, de la révolution, des révoltes, de se libérer de Saturne, le pouvoir, est moins bloqué par Saturne. Il y a plus carré là, donc ça va se dissocier les deux planètes. Donc l'État, Saturne, les lois, l'administration va descotcher petit à petit la liberté, hein, Uranus. Uranus en taureau sera activé, mais pas tout de suite, hein. Cette année, il sera activé à partir du mois de juin. Et puis, je vous expliquerai l'année prochaine, pour la France, il y a un transit très important. Et je ferai une vidéo exprès sur ça en astrologie et en tarologie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que il y a à la fois du pessimisme. Saturne-Soleil, ça peut toucher aussi beaucoup de problèmes de santé sur des hommes, le masculin. Ça peut toucher un état de pessimisme de la France parce qu'on sent que ça n'avance pas au niveau des réformes, Verseau. En même temps, il y a une espèce allant économique. On propose des choses nouvelles au niveau de l'économie. Et en même temps, au niveau de tout ce qui est amour, sentiment, beauté, artistique, il y a des choses qui se passent pour les gens. Et là, je parle global, hein, je ne peux pas parler pour une personne, hein. Ça touche beaucoup Vénus-Neptune, les poissons, hein, les poissons, troisième décan. Hmm. Les Verseaux, vous avez encore Saturne qui vous embête dernier décan, là, qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. Dernier décan, hein, je ne peux pas vous décrire votre thème. Les Gémeaux sont activés par Mars, donc beaucoup d'énergie, elle est un peu dans tous les sens. Attention au niveau de la nervosité. Les Béliers sont activés par Jupiter, nouveaux projets, voyages, études, construction de maisons, etc., suivant le lieu de votre thème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Saturne vient activer donc les derniers décans, donc en négatif, entre guillemets, hein, ralentissement de vos projets, dernier décan Lion, dernier décan Verseau, dernier décan Taureau, dernier décan Scorpion. Le mois de février n'est pas génial pour vous. Si vous avez des projets, attendez un petit peu, hein. Ça demandera plus de travail, plus d'efforts. Voilà pour ce que je peux dire. Assez rapidement, je vais vous saouler avec l'astrologie. Les lunes noires sont en Lion. Bon, ça concerne les lunes noires, ok. Lune noire en Lion, ça touche tout ce qui est chef d'entreprise et transformation des chefs d'entreprise, les gouvernants, des gens en puissance. Et les acteurs, le cinéma aussi. Bon, bref. Là, je peux pas, je fais du global, hein. Alors, il y a quand même une chose que je voudrais dire quand même, c'est que Jupiter va toucher quand même Chiron. Chiron, ça parle de santé, hein, ça parle de la santé. Chiron, je vais regarder un petit peu. Chiron est conjoint à Jupiter. Donc, il va falloir s'activer un petit peu pour l'état de santé des hôpitaux, hein, des soignants, des guérisseurs. Jupiter est quand même conjoint. Jupiter, c'est la chance, l'opportunité, la fructification, hein, quand même, hein. Donc, peut-être de nouveaux projets pour l'hôpital. Je dis pas qu'il va bien, parce que Chiron, c'est guérir, en fait, si vous voulez. Alors, est-ce que ça pourrait être un début de réintégration des soignants? Ça pourrait être intéressant de voir, hein, je ne sais pas, hein. Février, ça peut être février-mars, c'est possible, hein. De toute façon, je pense que l'entrée de Pluton là, est à 29,07 du Capricorne. Il va rentrer en Verseau fin mars. Donc, il va activer le Verseau, hein, tout ce qui est transformation au niveau des lois, État, liberté, sociale. La révolte, les revendications de liberté vont remonter à partir d'avril, hein, dans le monde entier, pas qu'en France. Voilà les amis. Allez, je rebaisse la caméra et puis on va se faire un petit tirage de cartes sur février. Je vais enlever l'ordi parce que ça me gêne plus qu'autre chose. Attendez, c'est pas droit. C'est pas droit. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous l'ai déjà demandé. Bon, c'est pas grave, je radote. Je radote. Eh ben, on va utiliser mon aura, comme je fais d'habitude en 9 cartes, le tarot du destin et un autre jeu. On va en prendre 3. On va faire un tableau en 9.
Allez, tableau en neuf pour la France. Celui-là, je le mélange. Il n'est pas en vente. Celui-là, c'est une fabrication d'imprimerie maison. Mais je vais utiliser mes jeux aujourd'hui. Voilà, on va regarder. Février, France 2023. Je crois qu'on est rentré dans l'année du lapin d'eau en médecine chinoise, en astrologie chinoise, lapin d'eau. L'eau, ça représente les émotions. Le lapin, c'est la vitesse. Les choses s'accélèrent, elles vont vite. Il y a une agilité, en fait. Et ça commence en ce moment. Vous voyez que la vraie année commence réellement, pour moi, plutôt février-mars. Hein. Les énergies de janvier sont souvent celles de l'année d'avant, hein, souvent. Bon, bah il y a des gens qui trouvent l'amour. Hein. Ça va toucher les poissons, ça va toucher quoi encore comme signe? Les cancers et les scorpions, deuxième décan et troisième. Les scorpions, c'est ambivalent, hein, parce qu'ils ont un mauvais Saturne, mais ils ont aussi la belle influence de l'amour, quoi. Ça peut être des remises en cause amoureuses hein, pour les décans en scorpion. Hein. Ça peut être aussi une officialisation, un mariage. Saturne, ça peut être ça aussi, officialiser quelque chose. Bon, allez, hop, j'arrête de blablater. Blablater. Bon, le jeu. France février 2023. Alors, on est d'accord sur les tirages d'un mois. Vous savez que c'est compliqué. Hein, ça dépasse, ça déborde un peu avant, un peu après. Qu'est-ce qui se passe en France? On regarde la coupe. C'est important, la coupe. Allez, 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 on se concentre. Alors, ça nous parle de la Lune, les familles, les enfants, l'innocence, la sensibilité. Je parlais de la Lune, elle est en ouais, bah, la Lune, elle va 2 jours et demi par signe, hein, donc ça va vite. Hein. La sensibilité, les changements d'humeur, etc. On dit que la roue tourne, il y a de nouvelles choses par rapport aux familles, aux enfants, aux familles. Bon, ça, il y a quelque chose qui s'accélère à partir de février. Pourquoi? Par rapport aux enfants, ça peut être l'éducation nationale, les enfants, les familles, les femmes, les mères. C'est tout ce qui est féminin et enfance. Maternité aussi. Bon, bah écoutez, je prends. Hein. Je prends, je prends. Allez, on va prendre 9 cartes pour la France en 2023. Allez, 9 cartes s'il vous plaît. Le jeu. Répondez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en France? Bon, c'est vrai que janvier, j'avais vu qu'il y avait une accélération du nombre de décès, mais je crois que ça a été malheureusement. Je veux pas trop de postes à ce niveau-là parce que ça cache un peu le moral des gens. On va pas trop. On parle beaucoup d'économie là en dos du deck et abondance, économie. Alors positif, négatif, nourriture, prix, alimentaire, etc. L'abondance, c'est l'économie. Ça parlera beaucoup économie. Hein. Jupiter est en Bélier. Ça va santé de Chiron conjoint à Jupiter en Bélier. Nouveau projet parce qu'il y a des problèmes de santé économique. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est littéral. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Icar. Alors c'est une bonne carte, Icar. Icar dans le dédale, c'est se libérer, c'est reprendre de la hauteur, se libérer, sortir du labyrinthe. C'est une bonne carte ça, février. Sortir du labyrinthe, s'envoler. Ah, j'ai l'Asie. Alors attendez, j'ai dû laisser les cartes. Bon, bah il y a l'Asie, je vais la laisser, remarquez. Mais pourquoi il y a l'Asie? Bah oui, parce que j'ai laissé les cartes continents, c'est pas grave, je recouvrirai. L'entraide ici, de l'entraide entre les gens. On a des bonnes cartes pour l'instant pour février. La foule, beaucoup de gens, ça peut être des manifestations, hein, la foule. Hein. Ça peut être des manifestations pour la liberté, vous voyez. Ou pour les grèves, les retraites, je sais pas quoi. Enfin bref, la foule, ça s'agite là. Hein. Il y a un coup de balai qui se passe en février. Un coup de balai par rapport au passé. Hein. On a des bonnes cartes hein, pour février là. Hein. C'est encore une histoire de temps, on nous dit. Tout sera pas libéré, mais ça commence. Hein. L'écureuil, ça parle d'économie, d'épargne de banque. La grâce, la beauté, je vous ai parlé de l'esthétique. Hein. Tout ce qui est artistique. Beauté, amour, tout ça, positif en février. Hein. La balance, ça parle de justice, d'équilibre. D'accord? C'est pas mal le jeu hein, pour février, dites donc les amis, c'est bon. Hein. Enfin, c'est bon. C'est-à-dire que si vous voulez, on va pas sortir de l'inflation et des trucs et des prix et tout de tout, mais on a quand même des cartes de liberté qui commencent à arriver. Et ça, je pense qu'on sent poindre Pluton en Verseau. Hein. Ce que je vais faire, l'Asie, je vais l'enlever. Alors, il y a l'Asie, bon, je vais la laisser en joker. J'ai dû laisser les continents. J'avais dû les remettre dedans. Je vais quand même en remettre une. Parce que là, j'étais France. Hein. Il y a peut-être un truc qui se passe en Asie, hein, qui concerne la France, hein, ceci dit.
Avec le commerce mondial, c'est possible, hein. Allez, on regarde. On a quoi? Ouais, la roue tourne, c'est ça. Voilà, on l'a eu tout à l'heure. Allez hop. Donc, pour résumer, sur mon tableau, j'ai quoi? Pour février, mars, avril, allez. De l'entraide, les gens veulent se libérer, on sort de ces périodes difficiles. La foule, beaucoup de monde, hein, ça peut être des manifestations, il y a un coup de balai, hein, ça vaque. Il y a encore des choses dans le temps qui vont bouger au niveau de la justice, qui ne sont pas actées totalement en février, hein. Je dis ça parce que le temps est sous la justice. La grâce, la beauté, l'harmonie revient. Il y a des trucs au niveau de l'économie, de l'épargne des Français ici. D'accord? Positif, négatif, je ne sais pas. Maintenant, on va utiliser le tarot du destin, donc c'est le jeu que je mets en vente, hein, avec la papesse derrière qui connaît tous des secrets. Donc j'ai besoin du jeu pour savoir. Donc là on a des bonnes cartes, hein, le tarot du destin. Donc est-ce que vous pouvez compléter le jeu, s'il vous plaît? Allez. Je vais faire une coupe en 3. J'ai envie de faire comme ça, je sais pas pourquoi. Je vais rebattre un petit coup quand même les cartes. Je veux vraiment qu'elles soient bien mélangées. Parce que j'ai fait un tirage perso et j'ai pas envie que ça soit mélangé dedans. Donc je vais mettre un petit coup d'énergie dedans. Allez, France 2023, tarot du destin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On mettra que 3 jeux, hein. Alors, il y a de l'imaginaire, des illusions, hein. C'est aussi Neptune, hein. Il y a de la désillusion ou des illusions par rapport à la papesse. Alors, la papesse, elle a les secrets, elle a les livres de connaissances, elle sait des choses. C'est les choses cachées, secrètes, les connaissances, les lois. Enfin, les lois de la vie, si vous voulez. Il y a encore des choses cachées que les gens ne voient pas encore. Il y a encore des secrets qui sont encore un petit peu opaques, je dirais. Notamment par rapport à ce qui s'est passé depuis 3 ans, je pense. Alors, est-ce que illusion imaginaire par rapport à des choses cachées? Bon. Il y a encore du flou sur certains domaines. Bon, je suis pas étonné, ça va pas changer en un mois, ça va durer pendant... Ah, ça va accélérer à partir d'avril, hein, je pense, hein. Faut attendre avril, je pense, ouais. On va être dans du bélier, là. Jupiter en bélier. Ouais, Mars en gémeaux. Mars en gémeaux, ça part dans tous les sens, hein. C'est aussi des colères au niveau verbal, faire attention à ce qu'on dit. Bon. Moi, je l'avais au carré du poisson, je l'ai bien senti, hein. Ça partait dans tous les sens, hein. Ah, dis donc, le verso, ouais. Le verso, le gémeaux, pardon. Allez, concentre-toi un peu, là. Allez, celle-là, tiens. Celle-là. Moi, je vais les mettre en continu. J'ai envie de les mettre en continu. C'est comme ça, on me dit comme ça. Celle-là, on me dit. Et celle-là. D'accord. Allez, hop. On a quoi du deck? Offre proposition. Des propositions vont être faites. Alors, ça peut être individuel, hein, ça peut être au niveau affectif pour certains d'entre vous, ou des Français. Vous me direz, ça arrive tout le temps, c'est vrai, mais ça peut être au niveau gouvernemental, hein, des propositions, une nouvelle offre, quelque chose d'autre. Ça peut être, par exemple, sur la réforme des retraites, par exemple, faire des amendements, des choses différentes, vous voyez. On avait la liberté d'Icare, ici. Ouais, récolte mérite, hein. On a une belle carte, le 7 de denier, ici, hein. La liberté va payer, en gros, ça veut dire. La liberté de penser, la liberté d'avoir pas pensé comme tout le monde va payer. La rousse débloque par rapport au passé. Les choses vont avancer et le passé est mort quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change. Il y a beaucoup d'entraide ici entre les gens. En tout cas, il y a une nouvelle chose d'entraide, associations, associatifs, et qui vont s'organiser. Beaucoup d'associations, alors ouais, ça peut être dans tous les domaines, hein, humanitaire, entraide entre les gens, ça augmente en février. Quand je dis ça augmente, c'est pas dans TF1 ou dans CNews, hein, c'est local, hein, c'est collectif local, hein. La foule, là, qu'est-ce qu'elle fait, la foule? Ça peut être des grèves, ça, la foule, hein. On voit du monde, là, en février, hein. Bah, les gens en ont ras-le-bol, hein, au niveau du travail, hein, la pénibilité, hein. Donc ça, c'est lié aux retraites, ça. Vous voyez, il y a des manifestations liées à... C'est donc un 10 de bâton, hein, c'est la pénibilité, le fardeau. Les gens en ont marre, quoi. Donc ça sort beaucoup dans la rue, ça commence en février-mars, hein. Le balai, coup de balai, on a un roi de coupe, hein, c'est un homme bien, hein, on a un coup de balai, on a un homme qui apparaît quand même ici, là, hein. C'est un roi de coupe, c'est un homme qui est dans la foi, la compassion, c'est très Neptune, hein, quelqu'un
qui a la foi, la passion. J'ai mis le Christ dessus. Hein. Il y a un homme bien ici, hein, qui aide à faire passer un coup de balai. Alors, est-ce que c'est quelqu'un politique? Est-ce que c'est quelqu'un de syndical? Je sais pas. Je sais pas dans quel domaine il intervient, hein, cet homme. Hein. Il y a un homme qui apporte un coup de balai en France en février-mars. Hein. Alors, dans le temps, il y a un truc avec la présidence, hein, puisqu'on a l'empereur ici. Hein. On dit que c'est qu'une question de temps par rapport à quelque chose, par rapport à Monsieur Schtroumpf, là. Pardon, hein, mais je peux pas dire son nom, voilà. Monsieur M. Il y a quelque chose dans le temps par rapport à lui. Moi, j'entends le temps est compté pour lui. Je vous le dis tel quel. Hein. Et c'est pas lui, hein, le passion foi ici. Hein. Là, le roi de coupe, c'est pas du tout lui. Hein. C'est un homme qui a la foi sincère et réelle. Hein. Pour l'épargne des Français, ça vous intéresse? Il y a quoi? Ouais, il y a des problèmes dans le travail et les salaires, vous voyez, tout ce qui est salaire, hein. Travail et épargne des gens. Donc il y a encore des problèmes économiques, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais quand même, on voit que ça se libère, hein, quand même. Hein. Ouais, il y a plus de créativité, vous voyez, artistique, des gens qui font un nouveau travail, de l'artisanat. C'est positif, hein, dans ces domaines-là. Hein. La justice, on a l'ermite. Il y a une question de temps dans la justice. Vous voyez, je vous ai parlé du temps. La justice travaille en sous-main, mais avec l'ermite, c'est encore un peu caché en février, vous voyez. Mais la justice va travailler. Et il y a une question pour lui, c'est plus qu'une question de temps. Évidemment, le temps, vous allez dire c'est quand? Ben, j'en sais rien. Il faut regarder son thème. En même temps, il a des transits planétaires très, très importants dans l'année qui vient. Pas très positif, il faut dire ce qu'il y a. La justice fait son travail en coulisses avec l'ermite. Bon, il parle bien le jeu. Hein. Moi, je trouve qu'il... Enfin, moi, il me parle à moi. Hein. Je sais pas, après, il faut l'interpréter. Hein, mais en même temps, c'est moi qui ai créé les deux. Hein, donc, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On met du Yoli, on met le monde, on met quoi? Yoli? Allez, Yoli, hop. Moi, c'est un petit peu mes chouchous, les jeux, là. Mais ils ont une bonne énergie, ces jeux en cartes. Yoli, c'est pareil. Hein. Yoli Loon. Je fais un coucou à Yolanda, si elle regarde la chaîne. Moi, je devrais préparer un oracle, mais astrologique. Je devrais faire quelque chose d'astro, moi. Alors, France 2023, je vais pas regarder la coupe exprès, parce que j'ai pas envie. Récolte par rapport aux gens qui ont résisté, ça veut dire ça. Par rapport à tout ce qui a été fait dans le passé. Fin du passé, nouveau cycle. Pourquoi? Planification, organisation d'entraide, d'associations, pour aider les gens par rapport à l'économie. Ras-le-bol, hein, des grèves par rapport à la pénibilité, le travail, les retraites. Ça, hein. Il y a un homme qui arrive et qui donne un coup de balai, là. C'est qu'une question de temps pour l'empereur, ici. Des problèmes de travail, d'emploi et de salaire, ici. Beaucoup de créativité dans l'artistique. Et la justice, ici, se met en travail en secret. Donc, vous voyez des complications sur le dos du deck. Motivation sur les femmes de l'étranger et les hommes. Transformation, justice, santé. Ouais. Trahison. Ouais, il y a des choses par rapport à... On va apprendre des choses de l'étranger par rapport à des plaintes, justice, sur la santé, par rapport à une trahison qui a eu lieu, sur les couples. Et ça arrive au printemps. Si vous voulez, il y a des complications pour des gens, pour... comment je vais vous dire ça? Complications. Je vous montre les cartes. Complications sur la motivation des femmes et des hommes. Les choses viennent de l'étranger par rapport à des transformations du corps qui a fait qu'ils ont des difficultés par rapport à avoir une descendance. On parle de relations ensemble. Et au printemps, on dit que ça va sortir. Et ça vient d'étrangers. Donc l'étranger, ben, ça peut être États-Unis, ça peut être Allemagne, je ne sais pas. Ça arrive au printemps. Le printemps, c'est en mars. Bon, alors. Ouais, les rêves vont se réaliser. Vous voyez. Icare, la liberté, récolter le fruit de son travail. L'étoile, la comète, annonce du bon. Février est un début de... Il y a un avant-après. C'est pas réglé totalement économiquement, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais bon, il y a quand même du pas mauvais. Hein. On nous dit que la roue tourne par rapport au passé où il y a eu beaucoup de désespérance ici. Hein. Beaucoup de désespoir. Hein. Les gens ont été mis dans le désespoir et la désespérance. Hein. Il y a de l'entraide. Et vous voyez, ça apporte des solutions. Beaucoup de gens vont s'entraider dans les entreprises partout. Hein. Organisation.
Il y a une question de temps avec la montre. Et ça résout beaucoup de problèmes, hein. Entraide. Les gens vont faire des grèves par rapport à la fatigabilité, hein. C'est les retraites, les choses comme ça. Les gens aspirent à beaucoup plus de zénitude, hein. On en a marre, le fardeau. Il y a une lassitude du peuple ici, en février, qui commence à sortir, hein. Eh ouais, ça commence. Fallait bien que ça arrive un jour, hein. Il y a un homme bien, là, hein, qui fait un coup de balai, hein. C'est un homme bien, le roi de coupe, hein. Et il apporte le bonheur, hein. Je peux pas vous dire mieux, hein. Je sais pas qui c'est, hein. Français, pas français, je sais pas. C'est un homme d'un certain âge, à mon avis, d'une certaine stature, je dirais, hein. Il apporte l'étoile, hein, le bonheur, hein. Alors, on avait parlé beaucoup à un moment de libération d'informations, ce qui s'est passé au pays des States, hein. Après, voilà, hein. L'empereur, qu'est-ce qui lui arrive? Bah, ça va pas du tout, hein. Là, j'invente pas les cartes, hein. Dans le temps, son temps est compté, hein. Pour lui, voilà, vous interprétez comme vous voulez. D'accord? Sur l'économie des gens, le travail, c'est encore confus avec le brouillard ici, hein. Le monde du travail, le chômage, l'emploi, les salaires, hein, il y a encore du brouillard, hein. Puis c'est les petits salaires, petites retraites aussi, hein. C'est encore pas réglé, je vous l'avais dit, hein. Il y a énormément de créativité, là, de beauté, de gens qui se lancent dans l'artistique, l'artisanat. C'est tout ça, hein. C'est les artistes, les artisans. Et on a le combat. Tiens, c'est marrant ça. Alors ça, je sais pas pourquoi le combat apparaît. C'est plutôt une carte de Mars, hein, on va dire guerrière. On va dire que ça, s'il y a un dynamisme féminin, je dirais aussi. Beaucoup de femmes qui se battent. Voilà, c'est ça que ça veut dire. La reine de bâton, c'est ça, hein, c'est des femmes qui se battent. Je compléterai peut-être celle-là. La justice se met. Alors, la justice, hein, un peu en retrait, mais elle fait son travail. Son travail, elle éclaire les choses, mais en secret, si vous voulez. Un peu en retrait, en recul. Il y a une histoire de temps. Vous voyez, il y a des marches qui vont arriver, hein. Des marches de papier au niveau de la justice, hein. Ça commence en février, hein. Faut pas attendre le jour J, hein. Ça évolue, hein, marche par marche, hein. Bon, c'est clair, sauf ça. Enfin, ça. Je vais remettre sur le combat. Pourquoi il y a combat? Attendez voir. Ça peut être une carte de militant, hein, aussi, hein. Les femmes deviennent plus militantes, si vous voulez. Je rangerai après. Pourquoi on a la grâce, la beauté, l'artistique, des femmes dans la créativité et le combat? Pourquoi le combat? De quoi? On va mettre le monde pour voir. Je mets toujours un autre jeu, hein. J'aime bien mélanger les jeux. Allez, 27 minutes. Je vais pas faire très long parce que j'ai vos colis à faire, les derniers cet après-midi, là. Allez, regardez le monde. Pourquoi les femmes, la grâce, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le combat de quoi? Attendez voir. C'est peut-être un autre sujet. Enfin, je sais pas. Le combat de la peur. Mais la peur de quoi? Attendez voir, attendez voir. Apprentissage, tempérance, amitié. Ah, je vois pas trop. Pourquoi il y a la peur qui arrive là-dessus? Ah bon? Attendez, attendez. Pourquoi il y a la peur? Ah, il y a peut-être des. Peut-être que c'est des gens qui sont obligés de changer de travail. Parce que j'ai parlé que de la France, là. Je fais pas d'international, hein. Parce que ça pourrait parler de l'Est, mais je vais pas me lancer là-dedans. Peur de perdre son travail, peut-être, ou des gens qui changent de travail, hein, parce que le combat, c'est ça, hein, se combattre, c'est pas que la guerre, hein, c'est aussi se battre. Se battre pour changer de travail, peut-être des gens qui se lancent dans la créativité, ils lancent leur site internet, ils font une micro-entreprise, etc. Moi, c'est ça que je vois. Je ne comprends pas trop la peur, là. Je vais la laisser quand même. Je vais remettre une carte de mon jeu, attendez. Je vais remettre une carte de mon jeu. Ça n'enlève pas ce que j'ai dit au départ, hein. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'artistique, là, l'artisan, potier, alors pas potier, hein. Enfin, beaucoup de gens là-dedans, hein, j'ai l'impression, hein. Ça peut être aussi dans la culture, notre façon de créer. De toute façon, on va changer de monde, hein, sur 20 ans. Après Pluton en Verseau, ça change, hein. Mais ça change pas en un jour. 20 ans, c'est long, hein. Pourquoi on voit le combat là-dedans? Pourquoi? Ah, une histoire d'héritage, d'immobilier, d'argent, peut-être de texte de loi. Attendez voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On voit un homme de bienveillance, d'autorité, éducation des enfants, ok. Pourquoi vous me parlez de combat? Je vois pas trop la carte de Yoli, là. Secret, la femme, le féminin sacré. Bon. Non, je crois que je vais un peu loin pour dire qu'en fait, il y a des femmes qui vont se battre, en fait. C'est le féminin combatif, je dirais, voilà. Voilà. Féminin combatif, donc des femmes qui prennent de plus en plus d'ampleur dans la société. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça l'évolution, hein. Voilà. Non, mais c'est clair. C'est femmes combatives, hein, c'est ça que ça veut dire.
Ouais, le combat des femmes, en fait. Bon voilà les amis, ça fait une demi-heure que je parle, ça fait déjà pas mal suffisamment. Je vous retrouverai la semaine prochaine, il faudra que je fasse mon... Je vous expliquerai l'année prochaine le transit planétaire important pour la France. Je vous expliquerai, on fera en astrologie et je vous montrerai dans les cartes. On regardera ensemble parce que je ne sais pas d'ailleurs à quoi ça va correspondre exactement, mais il y a des grosses transformations en 2024, hein. Je peux vous dire que ce n'est pas des petites transformations, hein. Je parle de la France uniquement là. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse amicalement, je vous dis merci pour votre soutien à ma chaîne, merci pour la communauté, merci pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées, hein, c'est facile, abonnement. Vérifiez bien vos abonnements parce qu'il y a eu des problèmes sur des gens qui étaient désabonnés sans le vouloir d'ailleurs. Et puis je vous retrouve très bientôt et je vous mets le lien en dessous pour faire la précommande du jeu. Vous n'avez pas d'envoi d'argent à faire pour l'instant. Je vous informerai sur la chaîne quand je referai l'impression et là on passera au réel. D'accord? Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Tchuss, bye, au revoir, ciao.